Aujourd'hui, on va parler de Oji Jones, un personnage souvent sous-estimé dans la communauté One Piece. Pourquoi ce méchant de l'arc des îles des hommes poissons ne reçoit-il pas le respect qu'il mérite? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Pour comprendre la perception de Oji Jones, il est essentiel de replacer l'arc des îles des hommes poissons dans son contexte. Cet arc arrive après Marineford, l'un des arcs les plus acclamés de One Piece. Il est donc confronté à un défi colossal, succéder à des événements majeurs et introduire un nouvel antagoniste après un saut temporel de 2 ans. Tout d'abord, pourquoi les fans n'ont pas apprécié Oji Jones? Deux aspects principaux influencent la perception de Oji. Tout d'abord, sa faiblesse apparente en combat. Oji n'a pas vraiment constitué une menace sérieuse pour Luffy, surtout après son entraînement intensif de 2 ans. Ce contraste est d'autant plus frappant lorsqu'on le compare à des antagonistes plus marquants comme Arlong, Crocodile ou encore Rob Lucci. Ce décalage accentue l'image de Oji comme un méchant moins impressionnant et moins intéressant. Le deuxième aspect est l'aspect psychologique. Contrairement à Arlong, Oji semble avoir une méchanceté moins justifiée, sans traumatisme personnel apparent. Certains fans trouvent que son caractère manque de profondeur. Cependant, Oji Jones est en réalité bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il est le fruit d'un cycle de haine enraciné au sein du quartier des hommes poissons, un environnement où la méfiance et l'hostilité envers les humains étaient omniprésentes. Bien qu'il n'ait pas lui-même subi d'oppression directe, il a été élevé dans une société où la haine des humains lui a été inculquée dès son plus jeune âge. Son racisme est ainsi le produit d'une haine transmise de génération en génération, un fléau profondément enraciné et tristement répandu, même sans expérience personnelle d'injustice. Eiichiro Oda utilise 3 personnages pour explorer différentes façons de réagir face à l'oppression. La première vision est incarnée par le personnage de Oji Jones. Il incarne la haine qui se nourrit de la haine. En cherchant à devenir oppresseur à son tour, Oji finit par devenir ce qu'il méprisait, allant jusqu'à sacrifier ses propres hommes sans le moindre remords. Sa réponse est celle de l'extrémiste, où la violence et la destruction deviennent les seuls moyens d'expression de sa colère. La deuxième vision est incarnée par le personnage de Fisher Tiger. Contrairement à Oji, Tiger a personnellement souffert de l'esclavage, mais il rejette la vengeance directe. Plutôt que de chercher à écraser les humains, il choisit de se distancer d'eux, conscient que sa haine est trop ancrée pour permettre une vraie réconciliation. Malgré ses nobles intentions, son incapacité à surmonter cette haine finit par le conduire à une mort amère. Il refuse le don de sang transmis par un humain, relevant ainsi les limites de l'isolement comme solution. Et enfin, la dernière vision est celle de Otohime. Otohime incarne l'espoir et la réconciliation. Malgré les préjugés et les histoires de violence, elle croit fermement à une cohabitation pacifique entre les hommes poissons et les humains. Convaincue que la majorité des humains ne sont pas malveillants, mais que seule une minorité agit par haine ou ignorance. Elle rêve de construire un avenir commun fondé sur la compréhension, le dialogue et les valeurs partagées. Pour elle, l'espoir réside dans la possibilité de briser les chaînes de haine par des échanges constructifs où chacun peut vivre en paix. L'un des moments les plus marquants de cet arc est le don de sang de Jinbei donné à Luffy après la bataille contre Oji Jones. Cet événement symbolise bien plus qu'un simple geste de survie. C'est un acte profondément symbolique dans l'univers de One Piece. Dans le monde des hommes poissons, le don de sang entre humains et hommes poissons est interdit, en raison de l'histoire d'oppression et de méfiance mutuelle. Pourtant, après avoir vaincu Oji et ses idéaux de haine, Luffy, gravement blessé, a besoin d'une transfusion sanguine pour survivre. C'est à ce moment-là que Jinbei intervient. Il lui offre son propre sang, brisant ainsi cette barrière de haine. Cet acte représente bien plus qu'un simple don de sang. Il symbolise la réconciliation et une démonstration de ce que Otohime avait toujours prôné, l'idée que les humains et les hommes poissons peuvent coexister pacifiquement. Jinbei, en tant que leader influent parmi les hommes poissons, montre que la haine et les préjugés ne doivent pas être perpétués, et que des ponts peuvent être construits même après des siècles de méfiance. De son côté, Luffy expecte sans hésitation ce sang.
soulignant sa vision du monde où les distinctions entre les peuples n'ont pas d'importance. Ce moment est une véritable réponse aux idéaux destructeurs de Oji. Là où Oji cherchait à diviser et à renforcer la haine entre les espèces, Luffy et Jinbei montrent qu'une nouvelle ère est possible, où l'empathie et la solidarité peuvent remplacer la haine et l'oppression. Ainsi, cet échange de sang n'est pas seulement un acte de survie, mais un message clair d'Oda. Les cicatrices du passé peuvent être guéries, et la véritable force réside dans l'unité et la réconciliation, plutôt que dans la vengeance ou la haine. L'échec tragique de Otohime et l'opposition violente de Oji à l'idée d'une coexistence pacifique illustrent les différentes réponses face à l'oppression. À travers ces personnages, Oda nous invite à réfléchir sur la manière dont la haine peut être perpétuée, même sans avoir subi d'oppression directe. Ce cycle de haine est une réalité qui résonne encore aujourd'hui dans notre propre société. Ainsi, bien que Oji Jones soit souvent perçu comme un antagoniste faible, son rôle est fondamental dans l'exploration des thèmes complexes comme le racisme et la haine générationnelle. Il mérite donc une analyse plus nuancée et une reconnaissance plus profonde au sein de la communauté One Piece. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos réflexions sur Oji Jones dans les commentaires. A la prochaine pour des prochaines vidéos sur Rap Culture.